Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs. Nous sommes en compagnie d'un patriarche, je dirais, alors un pionnier de l'église adventiste en Côte d'Ivoire, avec qui nous aurons un entretien très enrichissant. Alors nous vous demandons de rester scotchés sur CJR-TV, la chaîne qui communique Jésus revient très bientôt. Bonsoir papa. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter papa pour nos téléspectateurs? Oui, oh bien, je suis pasteur Konakra Michel. Oui. Je suis présentement à la retraite. J'ai été pasteur. J'ai connu l'église adventiste personnellement, c'était en 1958. Alors papa, avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, pour faire un peu l'historique de l'église, vous allez nous donner un peu votre parcours en tant que pasteur, les villes dans lesquelles vous êtes passé. En tant que pasteur, dans mon pastorat? Oui. Eh bien, oui, en effet, en tant que pasteur, dans mon ministère, j'ai commencé d'abord à enseigner comme instituteur. Et ensuite, en 1965, j'ai été engagé comme prédicateur, pasteur. Et le premier poste que j'ai occupé, le premier lieu de mon service, c'était à Divo. À Divo, voilà. Et à Divo, après 5 ans, en 1969, j'ai été au Cameroun pour mes études de théologie. Et en 70, 71, je suis revenu et j'ai servi à Boaké, à Abidjan d'abord, voilà. Et en 1972, eh bien, ça a été trouvé qu'il est important que je retourne à Divo pour servir encore à Divo. Et j'ai servi là-bas. Et en 1978, oui, eh bien, ça a été voté, m'a demandé de poursuivre mes études de théologie en Angleterre, à Newbold College. Newbold College, en Angleterre. Eh bien, là encore, j'ai fait quelques années, ainsi que en 1980 maintenant, j'étais revenu, et voilà, ainsi, là, j'étais à Abidjan. Ça, c'est mon ministère que je parle là. Et à Abidjan, voilà, en 81, à Abidjan, j'étais pasteur dans le pastorat. Et en 81, j'ai été nommé comme secrétaire de la mission adventiste en Côte d'Ivoire en 1981. Voilà, et j'ai servi comme chef de district à Abidjan pendant quelques années. Eh bien, c'était maintenant en 1986 qu'on m'a nommé comme responsable, comme président de la mission adventiste en Côte d'Ivoire. Et j'ai servi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et voilà, en 1991, voilà, j'ai été envoyé comme missionnaire au Mali. J'ai servi à Bamako jusqu'à 1998, en 99. Fin 98, voilà, je suis rentré dans la retraite. C'est ainsi que je suis venu en Côte d'Ivoire et je suis allé maintenant. Je sers comme un pasteur à la retraite. Voilà. D'accord. Alors papa, j'ai envie de vous demander, au vu de tout ce parcours que vous venez de retracer, oui, alors combien d'années de fonction vous comptabilisez? Bon. Ça vous fait combien d'années de service? De service pastoral. Pastoral. C'est-à-dire j'ai commencé donc en 1965. 65, oui. 65. Non? Oui, c'est ça. En 65, oui, j'ai été nommé. Et puis, vous avez pris la retraite? J'ai pris la retraite en 1980.
Oui, 88. Fin 88. Décembre 88. On dirait une vingtaine d'années de service pour l'œuvre de Dieu. Exactement. Alors, ok, vous êtes... Bon, si c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que j'ai commencé en 1960. Ah, d'accord. Là, j'étais instituteur. J'ai enseigné comme instituteur d'abord. Voilà, c'est après que je suis rentré dans les pastorats. D'accord. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, nous constatons que vous êtes... vous faites partie de ces pionniers-là qui ont vu naître l'église adventiste en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, on voudrait que vous nous retraciez un peu ce parcours-là, vous nous fassiez un peu l'historique de l'église adventiste en Côte d'Ivoire. Pour nous qui sommes jeunes. Eh bien, pour vous qui êtes jeunes, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'église adventiste a commencé en 1920 en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'histoire nous apprend que les pionniers sont partis du Ghana, qu'on appelait pendant ce temps la Gold Coast. Voilà, ils sont partis de là-bas et ils sont venus et voilà que les premiers se sont installés tout simplement pour raccourcir les choses. Ils sont installés à Tiemlécro. Tiemlécro, là. Voilà. Donc c'est là qu'ils ont commencé. Et ils ont commencé. Et puis il y a eu des gens, parce qu'ils prêchaient et l'église a commencé à s'installer. Voilà. C'est ainsi que l'église est arrivée là. Et aussi, il y a aussi un des Divo. Le village s'appelle Agbaou. À Divo là-bas, qui était lui aussi au Ghana. Et quand il est venu dans son village, il gardait le sabbat et il a eu des intéressés. C'est dans ces deux villages que l'église a pris racine, a commencé. Et voilà, à partir de là maintenant, les gens sont devenus adventistes. Il y avait, pendant ce temps, à Tiemlécro, les gens venaient même des Gagnois, des Bété, des Gagnois, et d'autres venaient même de Tiebissou. Ils étaient à Tiemlécro. Voilà, ils se sont intéressés, ils sont devenus membres de l'église. Et ils sont retournés chez eux pour porter les messages. C'est ainsi que le message est allé à Gagnoa. À Gagnoa, l'église s'est installée. Et à Bofia. Bofia, c'est un village de Tiebissou. Voilà. Voilà comment l'église s'est établie. Et voilà que maintenant, il y a aussi des, comment dirais-je, un qui est converti là, on l'a envoyé faire des études de théologie au Ghana. Et quand il est revenu, il avait commencé donc à Abidjan déjà, il avait commencé à porter les messages. Et à Abidjan, il allait dans les villages. Il allait dans les villages et il est allé à Begreto. Et là-bas à Begreto, il a eu des intéressés. Et bien parmi eux, il y a un qui était très intéressé et qu'on l'a envoyé faire des études de théologie là-bas au Ghana. C'est-à-dire, il est allé au Ghana. Et ce ne sont pas ceux qui ont fait des hautes études, mais ils allaient là-bas pour être formés. Voilà, comme c'est ça. C'était pas facile parce que là-bas c'était en anglais, mais ils se sont formés. Il est venu. Voilà. Quand il est venu, il s'appelle Jean Zaka. Jean Zaka. Voilà, c'est un. Et l'autre s'appelle Diawé Emmanuel. Ce sont les premiers pasteurs, ça. Ils étaient avec les missionnaires. Voilà comment ça a commencé. Premier pasteur.
Voilà. D'accord, merci papa. Je vais vous demander, pour vous qui avez duré, je veux dire, dans la foi, Oui. alors, durant l'exercice de vos fonctions, Oui. quels sont les, je veux dire, vous allez nous citer 3 événements qui vous ont marqué. Parce que vous avez quand même, vous cumulez une vingtaine d'années de fonctions. Oui. Il y a forcément des événements qui ont dû vous marquer durant tout ce parcours-là. Oui. Comment le dire? J'ai fait plus d'une quarantaine d'années dans la fonction. Ce qui m'a marqué, d'abord, j'étais comme dans ma religion, ma première religion, c'était l'islam. Voilà, j'étais donc musulman et c'est dans mes études que j'ai connu les messages adventistes. Et puis là, je suis devenu adventiste du 7e jour. Et ce qui m'a marqué, voilà, dans le sens du bien, voilà, c'est l'Église, la doctrine de l'Église adventiste. C'est surtout ça qui m'a marqué. Parce que la doctrine de l'Église adventiste, on ne boit pas de l'alcool. Et puis, la Bible déclare qu'il y a des animaux impurs. Et les adventistes observent cela. Et puis, la Bible déclare qu'il y a un jour qu'il faut adorer Dieu. Et que depuis les anciens temps, c'est ce jour-là. Le sabbat. Et les adventistes observent le sabbat. Voilà ce qui m'a marqué. Premièrement. Et comme je le dis là, ça a été important pour moi. Parce que lorsque j'étais affecté au Mali, comme missionnaire, comme pasteur, le Mali est un pays islamisé. Forcément islamisé. Donc, tous ceux avec qui je parle, heureusement, j'ai passé dans l'islam. Et je connais la différence entre l'islam et le christianisme. Et ce que je présentais là-bas, c'est que le premier message, je ne parle pas même pas, je dis je suis chrétien. Alors, comme là-bas, les églises, eux, ils prennent l'alcool, ils mangent tout, je leur disais, je suis chrétien, mais dans mon christianisme, on ne mange pas la viande de porc. On ne mange pas la viande de chien. Chat, tout ça, nous ne mangeons pas. Et puis, on ne boit pas de l'alcool. On ne boit pas de l'alcool. Voilà. Et puis, voilà, on ne fume pas. Voilà. Alors là où je recevais les gens, j'ai dit, mais vous savez qu'on ne fume pas, mais vous fumez. Alors, et puis, il retient, il dit, c'est vrai ça? Ça c'est chrétien ça? Alors j'ai dit, et par la grâce de Dieu, quand j'allais au Mali, il y avait 78 personnes, membres. Quand je partais, j'ai fait 8 ans, quand je partais, il y avait 413 membres baptisés au Mali. Ce qui veut dire qu'il y a un travail forcément qui a été fait. Exactement. Donc ça m'a marqué ça. Donc la doctrine de l'Église adventiste, c'est surtout cela. Parce que ça différencie. J'ai accepté le christianisme parce qu'il y a Jésus-Christ. C'est cela qui m'a permis, quand on m'a prêché le Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Ça c'est un. Et deux, la doctrine de l'Église adventiste. C'est ça qui me marque. Et c'est ce que je tiens. Voilà. Okay. Alors papa, quelle différence faites-vous aujourd'hui entre l'Église d'hier et celle d'aujourd'hui, l'Église adventiste? En votre temps, au moment où vous créez et jusqu'à nos jours, quelle différence vous faites? Oui, en effet. Quand je rentrais dans l'église, les pasteurs étaient des Européens.
des missionnaires blancs qui sont partis de l'Europe pour venir implanter l'église. Et c'était vraiment des hommes consacrés qui ont accepté Jésus-Christ. Vous savez, ces missionnaires faisaient le trajet à pied, marchaient à pied des kilomètres pour aller. Et quand ils arrivaient dans les villages, ils dormaient par terre. C'est là, à terre, ils mettaient la natte là, et puis ils passaient la nuit là. Ceux qui, chez eux là-bas, étaient des Européens, ils avaient tout, ils viennent là, et puis ils, comment dirais-je, ils acceptent de dormir là où les gens, parce que pendant ce temps-là, à ce moment, on n'a pas de lit, on n'a pas de maison comme aujourd'hui, mais ils allaient dans les villages et ils dormaient partout. Et ils mangeaient même là-bas. Vous voyez ça? Bon, donc ceux-là qui étaient convertis aussi, les chrétiens convertis étaient des adventistes du 7e jour. Le sabbat dont il est question, ils observaient le sabbat comme il le faut. Voyez ça? Quand on les obligeait à travailler au temps colonial, à travailler le samedi. Au temps colonial, on venait les forcer pour aller travailler. Mais ils travaillent bien, mais le samedi, ils disent non, nous on ne va pas. Et on les tapait même. Et ceux d'Iropolia, on les a même envoyés là-bas, en prison. Et quand on leur a demandé, ils ont dit oui, parce que nous allons à l'église. Quelle est votre église? Alors, ils ont dit, nous allons à l'église adventiste. L'église où c'est le samedi qu'on va à l'église. Alors, c'est ça, quand ils ont observé qu'ils étaient sérieux dans les choses, c'est alors qu'ils ont eu un peu plus de liberté. Mais ils en ont souffert au départ. Et ils étaient vraiment convaincus. Par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui, bon, il y a certains, puisque c'est une affaire individuelle. Quand il est question de la foi, de tout ça, c'est individuel. On ne peut pas juger, c'est ça. Chacun a seulement la manière dont les guider. C'est vrai que l'Église a évolué, heureusement on est là, mais ils n'atteignent pas la foi et la pratique de ceux qui étaient là avant. Un exemple, ceux qui étaient là avant, il y a un an, le petit-fils sera consacré le samedi. Il s'appelle Gras Michel. Son grand-père s'appelait Gras Esaïe. Il n'a pas été à l'école, mais il a appris, il a étudié la Bible, et ce qu'il a appris, il était convaincu et il prêchait l'évangile. Il faisait lire, il connaissait les textes par cœur. Quand il parle du sabbat, il connaît que tel endroit, dans les 10 commandements de tel, il connaissait tout par cœur. Tu vois? L'exemple, c'est qu'il est allé, je l'avais invité à Abidjan. Lorsque j'étais là-bas, chef de district, je l'avais invité à Abidjan. Il est venu à Marcory. Et il y avait la division, tout ça, tout le monde, les blancs, tout ça était là. Et il s'est fait traduire, parce qu'il parle en Dida. Et voilà. Esaïe Gras est monté en chair avec David, qui le traduisait en français. Il a prêché. Et quand il a fini, il a demandé ceux qui veulent vraiment se donner entièrement à Jésus-Christ, qu'il s'élève. Et la chose extraordinaire, une femme blanche, elle s'est levée, qu'ils viennent devant afin que le pasteur prie pour eux. Elle aussi, elle est venue devant.
Et ceux-là qui ont compris sont venus et nous avons prié pour ces personnes-là. Une dame est allée dire, raconter là à son mari, il dit, mais écoutez, son mari qui n'est pas devant, il dit, il y a un miracle aujourd'hui dans mon église. Un homme qui ne sait pas lire, ce qu'il a fait, ce qu'il a prêché aujourd'hui dans l'église, c'est extraordinaire. Mais comment il le faisait? Parce qu'il était convaincu, il était converti. Et celui-là, il n'était pas seul. Mais je parle toujours des Aïgras, parce qu'il est vraiment... Je dirais, si il faut le classer, je dirais qu'il est le premier. Il est le premier, d'accord. Je vais profiter, papa, pour... Okay. Alors, pasteur, je vais profiter, papa, pour vous demander un peu, est-ce qu'aujourd'hui, la course au diplôme pour être pasteur, est-ce que vraiment vous trouvez ça valable? Est-ce qu'il faut forcément faire des études théologiques pour être un bon pasteur? Bon, l'esprit de prophétie en parle qu'il faut étudier. Il faut évoluer. Pourquoi? C'est une condition sine qua non. Il faut forcément passer par là pour être utilisé par l'Esprit de Dieu. Non, c'est-à-dire, les premiers, comme je le disais, Esaïe Gra n'a pas été à l'école. Mais il était formidable. Il allait partout. Je l'envoyais à Lakota, un peu partout là-bas, pour aller prêcher l'évangile. Et ils étaient forts. Ils allaient d'église en église pour prêcher. C'est la conviction. Ce qui compte, l'Esprit de prophétie le dit, ce n'est pas que j'ai fait la théologie, je connais tout, c'est pourquoi les choses. Il y a certains théologiens qui ne sont pas pasteurs. Ne sont pas pasteurs. Voilà. Il y a un même, ce que l'histoire nous a appris, il est, comment dirais-je, au Brésil, un Brésilien qui a étudié la théologie, il a eu sa maîtrise, mais quand il est venu rentrer dans les ministères, on a constaté et on lui a dit d'aller au gouvernement. Au gouvernement, on l'a engagé, il était un bon gouverneur comme ça. Hein? Il préfet, sous-préfet, tout ça, il était très bien dedans. Mais il n'est pas dans le pastorat. Donc le pastorat même là, ce n'est pas du fait même qu'on a accepté la chose, mais seulement ce qui est important. Parce qu'il faut bien connaître, il faut connaître le message. Il faut connaître la doctrine, notre doctrine. Et voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres églises qui naissent. Et si tu ne connais pas la doctrine convenablement, voilà, quand tu rencontres ces personnes-là, il y a dans les discussions, tu ne peux rien dire. Tu as des choses, tu connais des choses. Mais, dans la réalité, ce n'est pas du fait qu'on a étudié, on est plus que celui qui est chose. Ce qui compte, c'est la consécration totale. La consécration pastorale, c'est donner son cœur, sa vie entièrement à Dieu. C'est ça qui compte. Surtout, seulement c'est très important parce que si tu n'as pas ça, si tu n'as pas étudié la théologie, tu ne connais pas très bien comment ça a commencé, l'histoire, et puis en théologie même là, on apprend beaucoup de choses. Là, il y a la psychologie, la sociologie, il y a la méthodologie, il y a l'anthropologie, connaître qui est l'homme, comment il peut être. Tu vois un homme passer, quand il se présente, il parle, tu connais déjà qui il est. Alors on étudie tout cela. Voilà. Et on étudie aussi l'histoire même du monde, comment le monde a commencé. Alors, on nous enseigne l'histoire que vraiment, comment dirais-je, c'est parti de l'Afrique. La civilisation est partie de l'Afrique. On nous apprend tout ça en théologie. Voilà, c'est ça la théologie. On apprend beaucoup de choses. Et puis,
la langue même là, c'est très important, c'est ça. Si tu parles français, la langue dans laquelle tu prêches là, il faut connaître très bien cette langue-là. C'est ça. C'est pourquoi, comme celui qui nous prêche au Camétine, là, vous voyez, il a fait, et quand il parle, il y a beaucoup de choses qu'il a étudiées. Il connaît, c'est ça. C'est pourquoi il est très important d'étudier la théologie. Comme le monde avance et la connaissance avance, si toi-même tu ne connais pas ces choses-là, tu rencontres l'autre, quand il te pose la question, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Voilà, c'est pourquoi c'est important d'étudier la théologie. Sinon, pour ce qui concerne la pratique même là, la consécration là, ce n'est pas ce qu'on appelle ça théorie. Ce n'est pas la théorie. La théorie, c'est qu'on va s'asseoir sur les bancs et qu'on apprend. Maintenant, la pratique, c'est la spiritualité. Si tu n'es pas spirituel, tu n'as pas bien compris, consacré à Dieu, tu ne peux pas être pasteur. Merci papa. Alors, nous constatons aussi un autre fait. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans l'église adventiste, beaucoup de jeunes se donnent en tout cas des efforts pour œuvrer pour Dieu. Alors vous, en tant que pionnier, vous qui avez duré dans la foi, vous qui avez persévéré, vous qui avez été endurant, quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes-là? Les conseils que je puis donner. Quand j'étais, un exemple, j'étais à Bamako, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, je cherche du travail, je veux prêcher l'évangile. Je suis venu vous voir pour qu'on m'engage à enseigner dans l'évangile, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est le travail. Et l'évangile, ce qu'il faut connaître, quand il est question de l'évangile de prêcher là, c'est un appel. C'est différent des autres travails. Quand celui qui veut être un médecin, on lui apprend le corps humain, comment il est, tout ça, il doit connaître. Celui qui veut enseigner, on lui apprend comment doivent se comporter les enfants et comment il doit les conduire. C'est ça qu'il connaît. Alors que le pastorat, c'est un appel de Dieu. Et quand Dieu t'appelle là, il t'apprend tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on t'apprend? J'ai dit que tu apprends et quand tu es consacré et tu es dedans, et puis quand tu es dedans là, voilà, c'est un appel. Quand je parle de l'appel, je disais pour moi là, je n'ai pas dit je veux être pasteur. Je n'ai pas demandé. Quand je parle pour les jeunes là, c'est l'exemple. Je n'ai pas demandé, moi je suis enseignant et je veux toujours enseigner. C'est ça, je veux évoluer. Et puis, les dirigeants, dans les comités, ils cherchent quelqu'un pour aller remplacer les pasteurs qui est à Divo. Et on cherche, on dit celui-là, on dit, il est ici. Celui-ci, il y avait 3 pasteurs pendant ce temps-là. L'autre est ici, l'autre à Boaké, l'autre à Daloa, l'autre à Gagnoa. Mais et Divo, qui va aller? Et pendant qu'ils réfléchissaient, l'esprit est venu, ils ont dit, à moins qu'on envoie Clara Michel. Alors mon cœur battait, je dis non, moi je ne peux pas être instituteur, je ne peux pas être pasteur. Mais on m'a dit, alors ils ont voté. Bon, votons. Alors ils vont voter. C'est ainsi qu'on m'a envoyé à Divo et j'ai prié. C'est pas la prière seulement. Que Dieu me donne la sagesse de diriger l'église. La sagesse. Et puis le Seigneur m'a accordé cette sagesse-là. Et ça m'a permis de diriger. Et puis donc, quand quelqu'un vient demander, les jeunes qui viennent demander là, ça dépend de ce qu'il veut. Très important. Si il est consacré, on n'a pas besoin, on le voit, même il n'a pas besoin de demander. Tu vois?
Je n'ai pas demandé. On le voit dans l'église, comment il est. On le voit dans l'église, comment il se comporte. Quand il apprend, est-ce qu'il comment dirais-je, il accepte l'évangile? Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce que c'est ça? Quand c'est cela, voilà, on l'accepte. Voilà. Mais quand on le voit, il sort, il dit, bon, moi je veux rentrer aussi. Non, non, on n'accepte pas comme ça. D'autres sont en train de chercher du travail. C'est ça. Ok, papa, vous allez regarder la caméra et vous allez demander à tous ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ, vous allez leur lancer un message fort afin qu'à travers le canal de CJR TV, que ces personnes-là se donnent à Christ. Il y a deux. Il y a ceux qui sont intéressés, qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas encore forts. Voilà. La prière que j'ai formée pour eux, et ils doivent, ceux-là, doivent chercher Dieu. Chercher Dieu. Et comment on le cherche? L'expérience que j'ai vécue personnellement, que j'enseigne aux ceux qui veulent devenir pasteurs et aux jeunes, c'est quoi? C'est la prière. La première, c'est la prière. La prière, c'est la persévérance dans la prière. Première chose, c'est la persévérance dans la prière. Premièrement, la persévérance dans la prière. Deuxième, c'est apprendre à étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Lire. Ce n'est pas seulement lire la parole de Dieu comme on lit un journal ou un autre livre, un livre de lecture quelconque. Non, on lit la parole de Dieu et puis on médite. Voilà, qu'est-ce que ce passage me dit de faire? Que dit ce passage? Je médite. Qu'est-ce que ce passage me dit de faire? Et puis j'ai ça, voilà, on a fait ça. Voilà, ce passage me dit de faire comme ça, je dois me comporter comme ça. Et ça m'enseigne. La parole de Dieu enseigne. Voilà. Donc, 1, la prière. 2, la lecture. 3, la méditation. C'est en cela et en cela seul qu'on devient chrétien, le vrai chrétien. Et je demande à tous, vraiment, de lire la parole de Dieu, d'être des hommes et des femmes de prière. La prière fervente, voilà, la prière fervente, c'est ce qui est sollicité. Tous ceux qui veulent devenir chrétiens, qu'ils prient, quand ils savent lire, qu'ils lisent la Bible, et puis, voilà, qu'ils méditent la parole de Dieu. Voilà, c'est en cela qu'on se confie à Jésus-Christ, de tout cœur. Merci papa, nous tirons allègrement à la fin de notre entretien. Alors qu'est-ce que vous avez dit à dire à cette jeune équipe de CJR TV qui vient de vous interroger? Eh bien c'est bien, je vous remercie de m'avoir interrogé sur l'église adventiste du 7e jour. Car l'église est établie en Côte d'Ivoire. Et notre plus grand souhait, c'est que l'église retourne en arrière. Retourner en arrière, c'est que l'église vienne prendre racine, comme ça a été implanté et évolue spirituellement. Et vous êtes venus, vous avez posé ces questions-là, vous m'avez interrogé sur ces points, eh bien je vous remercie. Continuez à faire cela pour que l'église avance. Votre œuvre, vous êtes en train d'évangéliser comme ça, que l'église avance. Voilà. Merci papa. Nous vous disons merci pour tout ce temps que vous nous avez accordé. Que Dieu vous bénisse pour la suite de votre vie. C'est à vous-même que je dois remercier. Merci, papa. Parce que vous avez tout fait, vous avez pris le temps pour faire ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous étions en compagnie de papa Kra Michel,
un ancien, un pionnier de l'église adventiste en Côte d'Ivoire qui a consacré toute sa vie, et tenez-vous bien, il continue encore dans l'œuvre de Dieu, même s'il est à la retraite au niveau de l'école pastorale. Il est toujours là pour donner des conseils, pour encadrer tous nos hommes de Dieu. Alors comme je l'habitude de le dire, le monde n'a rien à nous offrir, nous avons tout à gagner avec Christ. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez vos énergies au service de notre Dieu et c'est en cela que vous serez bénis. Alors, c'était votre serviteur Do Patrick depuis Abengourou. Je vous remercie. CJR TV, première chaîne de télé adventiste de Côte d'Ivoire. Vous y trouverez sur cette chaîne des chants de chorale, des prédications, des films et des documentaires. CJR TV est disponible également sur la plateforme YouTube. Abonnez-vous, regardez et partagez vos vidéos pour toucher des âmes. CJR TV, la chaîne qui communique le retour de Jésus.